Dans cette vidéo, nous allons fabriquer une table principalement à partir de déchets de construction. Nous coulerons des navires et intégrerons 5 dioramas dessus. Vous découvrirez pourquoi mon partenaire a perdu son travail. Bonne vidéo. Comme vous l'avez compris, je vais utiliser comme base une bobine en bois comme celle-ci. Le plus souvent, elles sont jetées après que le câble, initialement enroulé dessus, soit terminé. Au pire, on peut acheter une telle bobine pour 3 fois rien dans les endroits où l'on vend des câbles de grosses sections. En fait, c'est déjà une table toute prête. Mais il serait idiot de terminer la vidéo à ce stade. Alors, on va encore travailler un peu. Je ponce le futur plateau de la table justement pour qu'il devienne bien lisse. C'est très important, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Il va de soi que ces bobines sont fabriquées à partir du bois le moins cher. Dans ce cas, il s'agit de pin et la qualité de l'assemblage laisse à désirer. Mais comme cette table est destinée à rester dans mon atelier, je pense que c'est acceptable, et même dans le thème. Je coupe les tiges filetées pour qu'elles ne posent plus de problème par la suite, et j'enduis soigneusement toutes les fissures avec du mastic automobile bicomposant. Il sèche très rapidement et permet de combler sans souci des cavités d'1 centimètre. Mais bien sûr, il n'est pas question de l'utiliser sur les parties visibles, car il ne se peint pas vraiment. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mastic pour bois. Mais dans ce cas précis, elle me convient parfaitement. Mais pendant que le mastic sèche, nous allons nous occuper d'un travail plus intéressant. Depuis très longtemps, je voulais réaliser une sorte de diorama et l'intégrer dans le plateau de la table. C'est pour cela que j'ai commandé des maquettes de bateaux, un sous-marin et un avion. D'abord, j'assemble tous les modèles et très bientôt, nous allons les immerger. Puisque, selon l'idée, le plateau de la table sera réalisé sous la forme d'un champ de bataille naval, c'est-à-dire le jeu de bataille navale que tout le monde connaît. En tout cas, ma génération le connaît bien, car à l'école, c'était le jeu de société le plus populaire. Les écoliers d'aujourd'hui ont un peu plus de chance, car ils disposent d'ordinateurs puissants. J'ai terminé d'assembler tous les modèles et voici ce que nous avons. Mais sous cette forme, ces modèles ne me conviennent pas. À l'aide d'une Dremel, je commence à les vieillir, car selon l'idée, ils doivent avoir l'air d'être restés au fond de la mer pendant de très nombreuses années. En conséquence, l'eau salée de la mer a fait son œuvre. Dernièrement, j'ai remarqué une tendance. Les fabricants d'outils électroportatifs se sont mis à sortir activement des modèles sur batterie rechargeable. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur la question. À quel point est-ce pertinent et pratique? Je suis particulièrement intéressé de savoir comment cela fonctionne avec des outils à grande vitesse. Par exemple, les scies circulaires sur batterie rechargeable. Si quelqu'un a une telle expérience, merci de la partager dans les commentaires. Personnellement, j'étais sceptique à propos de ce type d'outils, mais plus j'en possède, plus ils me plaisent. L'avantage évident, bien sûr, c'est qu'il n'est pas nécessaire de traîner des kilomètres de câbles. Mais dans mon cas, c'est aussi un inconvénient, car mon collègue se retrouve sans travail. Et pendant que mon collègue reprend ses esprits, je découpe les modèles de façon à ce qu'ils s'intègrent aux emplacements prévus et selon l'angle souhaité. Ensuite, nous peignons les modèles déjà vieillis avec soin, de manière à pouvoir imiter la rouille par la suite. Je fais cela à l'aide d'un pinceau et de peinture à base d'acrylique. Eh bien, je ne vais pas rester sans travail. Maintenant, nous retournons au plateau de table et nous procédons au ponçage final. Je ponce également les éléments inférieurs. Bien sûr, je ne cherche pas à les rendre parfaits, mais il est tout de même important d'éliminer les éventuelles échardes. Enfin, nous passons à l'étape finale. Je découpe ces carrés à partir d'une poutre en pin. Ce sont eux qui serviront de case sur notre plateau de bataille navale. Pour mettre en valeur visuellement chaque case, je fais un chanfrein à 45 degrés et j'étale ces carrés sur le plateau de table. Ensuite, je choisis les emplacements où reposeront les navires. Ici, je me fie uniquement à mon goût ou à son absence. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette disposition au final. Je colle temporairement tous les carrés avec de la colle chaude et tout ce qui dépasse des bords, je le coupe et je ponce avec du papier de verre grossier afin que les bords épousent la forme du plateau. Et nous obtenons ainsi un champ de bataille, dont je chanfreine également les bords avec la même fraise à 45 degrés. De plus, dans l'une des cases se trouvera le logo de nos amis. Car c'est justement grâce à eux que nous avons la possibilité de réaliser de tels projets et que vous, de votre côté, pouvez regarder nos vidéos. La première couche, c'est la teinture. J'utilise très souvent précisément cette couleur. Donc si vous en avez assez, dites-le en commentaire, je choisirai quelque chose de nouveau. Et ensuite, mon vernis mat préféré. Ensuite, j'enduis toutes les jointures de mastic afin que la résine reste exactement là où je vais la verser.
Pour créer quelque chose qui ressemble à un fond marin, j'ai acheté du sable de quartz et un substrat pour aquarium. C'est avec cela que nous allons travailler. Je fixe tous les modèles avec de la colle ou un lest afin qu'ils ne remontent pas à la surface par la suite. Et je continue à m'amuser en essayant de créer un fond marin. Votre avis m'intéresse beaucoup. Écrivez en commentaire la note que vous donneriez au fond marin et aux modèles eux-mêmes sur une échelle de 10 points. Personnellement, je ne suis pas très satisfait, mais j'aimerais connaître votre avis. Mais une fois que tous les bateaux sont en place, on prépare la résine. Puisque l'épaisseur du coulage est d'environ 5 cm, il faut ici une composition adaptée au coulage massif. Je le teins avec un colorant et au final, nous obtenons cette composition avec cette couleur. Je laisserai les liens vers ces matériaux précis dans la description. En général, le sable de quartz convient parfaitement pour les coulages, mais il faut comprendre qu'il absorbe la résine et devient plus foncé, et que le volume de résine coulée diminue, car une partie s'infiltre dans le sable. C'est précisément pour cette raison que je recommande de faire ce type de coulage en 2 étapes. D'abord, remplissez toutes les alvéoles à moitié. Attendez 1 heure, le temps que le sable s'imprègne complètement de résine. Et ce n'est qu'ensuite que vous remplirez les alvéoles jusqu'en haut. Tenez compte de ce fait et apprenez des erreurs des autres. Je fais beaucoup d'erreurs et je suis heureux de les partager avec vous. Et voici encore une petite astuce. Si, sur la page principale de notre chaîne, le bouton est rouge, cela signifie un feu rouge pour YouTube, et il ne vous montrera plus nos vidéos. Vérifiez-le absolument. Le bouton doit être gris et il doit y avoir une cloche qui sonne à côté. Pour l'instant, tous les carrés tiennent uniquement grâce à la colle chaude. J'ai commandé et j'attends un matériau très intéressant, et dans un avenir proche, je vais légèrement modifier le plateau de la table. Mais cela, vous pourrez déjà le voir sur mon Instagram. Donc tous ceux que ça intéresse, abonnez-vous. Je veux également rappeler que j'attends votre avis dans les commentaires, car je lis tous les commentaires et je réponds à chacun. C'est très facile à vérifier.